Hotep, bienvenue à toi, cher chercheur spirituel, dans cette capsule. Je suis Ihwe Adjile, conseillère et guide spirituel, et ma mission première est de t'aider à te reconnecter à ta source à travers la spiritualité ancestrale africaine, à te connaître toi-même et à mieux réussir ta vie à travers ta spiritualité. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet assez important qui constitue même la base de ta connaissance spirituelle. Qui est Dieu? Voilà une question très pertinente et à laquelle beaucoup de religions, beaucoup de personnes répondent chacun à leur manière. Selon la spiritualité ancestrale africaine, Dieu est ce principe créateur qui est à l'origine de tout ce qui a été créé et tout ce qui a été manifesté, que ce soit dans le monde visible que dans le monde invisible. Mais ce principe premier, en réalité, n'est pas unique. En effet, Dieu est multiple. Dieu est une association de deux ou plusieurs forces qui semblent contraires, mais qui, à elles, toutes permettent, en collaborant, en travaillant en équilibre, d'instaurer l'équilibre dans le monde manifesté, dans le monde visible comme dans l'invisible. Faites cette remarque. Vous verrez que notre monde fonctionne en dualité. Tout est duel. La femme, l'homme. La nuit, le jour. Le mal, le bien. La sécheresse, la pluie. Etc. Tout dans ce monde fonctionne deux à deux. Dieu lui-même, tel qu'on le conçoit, ou tel que le conçoivent les religions qui sont venues bien après, qui sont toutes récentes, d'accord, dans notre histoire ou dans l'histoire de l'humanité, ces religions, telles qu'elles conçoivent Dieu, mettent Dieu sur un piédestal et se disent que Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que la nature, le monde incarne de bon, c'est Dieu. Et tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, c'est le diable. Ils ont réfléchi, ils se sont inventé un diable, quelque part, qui est l'ennemi de Dieu, d'accord, qui mène une lutte éternelle, qui dure depuis la création, d'accord, avec Dieu. Et c'est pourquoi, justement, nous, les hommes, qui en faisons les frais, nous sommes tentés, nous sommes éprouvés par ce diable-là, afin qu'il puisse nous gagner à sa cause. Mais de vous à moi, quel est ce Dieu créateur, omnipotent, omniscient, omniprésent, qui a un adversaire? Cela ne se peut. Si Dieu a un adversaire, c'est que Dieu n'est pas Dieu tel qu'on le pense. Et je suis convaincue que Dieu est Dieu et a toujours été Dieu. Et que ce que nous voyons comme dualité dans ce monde n'est que l'expression des deux faces, des deux polarités de ce Dieu que nous connaissons mal. Dieu n'est pas unique, Dieu est multiple. Dieu est une multiplicité de forces. Dieu est une multiplicité de principes, de polarités. Dieu se manifeste d'une manière évolutive. Dieu se manifeste en créant l'équilibre entre des forces qui semblent contraires. Sinon, rien n'existerait tel que nous le voyons dans notre monde. Que plus personne ne vous perde. Dieu n'est pas cet être-là qui fait toujours tout bien, avec un ennemi qui fait toujours tout mal. Ça, c'est des conceptions erronées de personnes ignares qui n'ont pas compris réellement ce qu'est Dieu. Dieu, c'est comme le courant électrique. Polarité positive, polarité négative. Mais c'est les deux qui créent le courant. C'est les deux qui créent l'énergie. Ce que nous voyons dans notre spiritualité ancestrale africaine, justement, c'est que chez nous, le diable n'existe pas. Nous n'avons pas une conception d'un diable quelque part en enfer qui se permet de temps en temps de faire des incursions dans notre monde ici afin de gagner des âmes. Ce diable n'existe pas. Ce qui existe, c'est des forces et des polarités contraires, c'est-à-dire le négatif, le positif, le noir, le blanc, le mal, le bien. Et c'est des forces qui existent non seulement dans la nature, telle qu'elle a été créée, dans les univers tels qu'ils ont été créés par Dieu, mais également en l'homme lui-même. En réalité, oui. Vous le savez très bien, en vous, vous avez le mal et le bien. En vous, vous avez l'énergie créatrice. En vous, vous avez également l'énergie destructrice. Et vous êtes à l'image de l'univers. D'ailleurs, vous êtes l'univers. Vous êtes Dieu. Dieu qui a tout créé et qui vous a créé
En réalité, il vous a émané, il ne vous a même pas créé, c'est-à-dire que vous êtes sorti de lui en tant qu'une étincelle divine, vous êtes sorti de lui, tout en gardant l'essence, tout en gardant la ressemblance, on va dire, en tant qu'esprit, en tant qu'entité à Dieu. Juste que vous êtes une toute petite parcelle de Dieu. Néanmoins, vous avez toutes les forces en vous, telles que Dieu les a. Et Dieu est ce principe éternel qui se meut et qui s'exprime à travers la dualité, à travers tout ce qui existe tel que cela existe. C'est pourquoi dans la spiritualité africaine, nous ne croyons pas au diable. Le diable n'existe pas. Vous, vous êtes Dieu. Vous, vous êtes cet être infini qui a une force intérieure, inexploitée, illimitée, et vous pouvez créer votre monde. Vous pouvez créer votre réalité parce que vous êtes Dieu. Cette petite étincelle que vous êtes dans ce corps physique est à l'image de Dieu qui a tout créé. Juste à une toute petite échelle. Vous êtes à une toute petite échelle. Mais lorsque vous vous connaissez et que vous redécouvrez qui vous êtes, vous arrivez maintenant à exprimer votre divinité. Lorsque vous naissiez en cette incarnation, puisque oui, vous avez eu de multiples incarnations, celle-ci, dans cette chair dans laquelle vous êtes, n'est pas l'unique. Non. La réincarnation est réelle. La réincarnation est vraie et authentique. Et c'est d'ailleurs ce à quoi ont cru et ont expérimenté nos ancêtres. D'accord? Des éons avant que les religions dites révélées ne viennent, il y a très peu de temps. Et d'ailleurs, même dans ces écrits religieux dits paroles de Dieu, au départ, il y avait des textes qui aujourd'hui sont cachés, qui ont été cachés. Ces textes qui parlaient justement de la réincarnation. Parce qu'effectivement, la réincarnation existe. Et chacun de nous est une âme immortelle qui ne pourra jamais mourir, qui ne pourra jamais s'éteindre, mais qui prend des corps différents à chaque incarnation pour accomplir une mission déterminée, pour éponger un karma déterminé qui a été créé dans les vies précédentes, et pour évoluer spirituellement, jusqu'à ce que nous redevenions ces êtres sur un plan élevé, plus pur, plus sage, plus mature, exprimant mieux notre divinité, afin que nous puissions à nouveau nous refondre en Dieu. C'est cette façon de voir Dieu, selon ces religions monothéistes dites révélées, qui nous trompe. C'est cette manière dont nous voyons Dieu qui nous empêche de comprendre que la spiritualité africaine est celle qui est authentique, qui est la plus vraie, qui est la plus en accord avec Dieu. Nous croyons fermement, en tant qu'Africains, que toute la nature, tout ce qui a été créé, contient une parcelle de Dieu. À des échelles bien différentes, bien sûr, à des degrés différents, mais rien de ce qui existe n'existe sans Dieu. Que ce soit la polarité positive que négative. C'est juste un angle de vue qui diffère. Alors, c'est pourquoi nous connaissons qui nous sommes et nous savons que lorsque nous venons sur Terre, nous ne venons pas seuls. Avant de prendre un corps, nous sommes une âme, nous sommes un esprit et nous avons une famille spirituelle qui nous accompagne. Nous appartenons à une famille spirituelle, c'est comme un clan. Parce que chaque âme a une nature qui lui est propre. Étant tous des émanations divines, nous avons quand même des singularités. Nous avons des singularités qui nous distinguent des autres âmes. C'est pourquoi même en venant sur Terre, nos réalités ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas soumis aux mêmes épreuves. Nous ne sommes pas soumis au même karma. Nos chemins ne sont pas les mêmes. Nous n'appartenons pas aux mêmes familles spirituelles. Et lorsque nous venons sur Terre, nous sommes accompagnés de cette famille spirituelle. Les religions dont nous avons parlé, vous direz que vous parlerez de notion d'ange, de tout ce que vous voulez. Mais en Afrique, nous ne connaissons pas les anges. Ce que nous connaissons, ce sont les divinités, ce sont les entités qui ont participé à la formation, à la création de la vie et qui également s'associent à nous selon la mission que nous avons à accomplir dans cette incarnation, s'associent à nous, nous tiennent la main et veulent nous guider afin que nous puissions bien accomplir notre mission.
et ces entités, ces divinités nous accompagnent dans l'incarnation dans laquelle nous sommes et essaient d'entrer en contact avec nous, essaient de nous guider d'une manière ou d'une autre afin que nous puissions réussir notre mission. Malheureusement, nous venons dans ce monde et nous naissons dans une famille, nous portons un nom et on nous dit après qu'il faut que nous reconnaissions tel sauveur, tel prophète comme envoyé de Dieu, comme Dieu lui-même d'ailleurs, ce qui est une aberration. Aucun maître, prophète, guide n'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. D'accord? Dieu a des messagers. Et d'ailleurs, il n'existe pas une élite de personnes choisies par Dieu comme messagers. Nous sommes tous des messagers de Dieu. Dieu nous parle à chacun de nous tous les jours. C'est parce que nous ne sommes pas assez éveillés, nous ne sommes pas assez concentrés que nous ne comprenons pas ou que nous ne savons pas que Dieu nous parle. Alors, pour en revenir à notre famille spirituelle, nous venons avec une famille spirituelle qui nous accompagne, d'accord? Et que nous avons pour mission de reconnaître en toute conscience dans cette incarnation, puisque lorsque nous venons, nous oublions qui nous avons été, qui nous sommes réellement en tant qu'esprit, notre famille spirituelle, les personnes qui nous accompagnent, les entités ou les divinités qui nous accompagnent pour la réalisation de notre mission, nous les oublions. Et nous pensons que nous venons tout seuls, que nous avons un Dieu quelque part caché dans les cieux, qu'il faut prier chaque jour, à qui il faut faire des prières, des adorations et tout, pour qu'il puisse nous bénir. Quel est d'ailleurs ce Dieu qui attend qu'on le loue, qu'on l'adore, avant de bénir? Je ne connais pas, pour moi ce Dieu-là est un Dieu un peu louche, si vous voyez ce que je veux dire. Dieu n'attend rien de nous. Dieu a tout créé et Dieu continue d'évoluer, de créer. Les univers continuent à être créés. Dieu continue à évoluer. Dieu continue à s'étendre, à se développer. Dieu continue à s'exprimer à travers sa création. Dieu n'a pas le temps d'attendre que vous le louiez ou que vous reconnaissiez qu'il y a telle personne qui est son messager et que sans ça, vous irez en enfer. Dieu n'a pas ce temps-là. Il n'a pas votre temps. C'est vous là qui chargez des choses inutiles dans votre tête. Dieu a tout créé et il continue de tout créer, mais il vous a émané de lui à sa ressemblance spirituelle, pas physique. Et c'est pourquoi il vous a tout donné dès le départ. Il n'attend rien de vous. Les seules personnes à qui vous devez offrir quelque chose, à qui vous devez vous reconnecter à travers des rites, à travers des invocations, ce sont les membres de votre famille spirituelle. Pourquoi? Parce que lorsque vous venez, vous êtes déconnecté d'eux. Et qu'en toute conscience, vous êtes obligé pour vous reconnecter à eux, prendre vous-même conscience de leur existence, vous devez passer par des étapes, vous devez accomplir des rites. Et c'est très important pour l'accomplissement de votre mission sur Terre. En tant qu'Africain, pur Africain spécifiquement, vous venez d'une certaine lignée. Votre sang est le sang de vos ancêtres, ceux qui vous ont précédés, jusqu'à vous-même. Vous portez un ADN spécifique. Et dans ce sang, dans cet ADN, existent différentes fréquences vibratoires. Vous héritez non seulement des aspects positifs de cette force qui est en vous, de cet ADN, mais également des aspects négatifs. Parce que, comme je vous l'ai dit, rappelez-vous-en, tout fonctionne en dualité. Et votre mission à vous, en tant que résultat de votre lignée, c'est de pouvoir instaurer l'équilibre entre ces forces-là, pour que votre vie et celle des générations qui viendront après vous soient plus harmonieuses, soient plus équilibrées. Il ne s'agit pas de combattre. Vous n'allez dans aucune église pour dire feu, feu, feu sur quoi que ce soit. Et ça ne marchera jamais. Vous savez pourquoi? Ceux qui me suivent savent de quoi je parle. Quand on vous dit, ah, il y a telle divinité de ta maison, tel hôtel démoniaque qui te poursuit, qui te veut du mal, qui veut t'empêcher de te réaliser dans ta vie, nanani, nanana, il faut prier, détruire l'hôtel, il faut faire telle chose, c'est des conneries. À moins que tu n'ailles te vider de ton sang complètement, d'accord, et te créer un sang nouveau qui n'a rien à voir avec le sang de ta lignée, à moins que tu n'y arrives, et là encore, ce n'est pas encore joué,
Tu ne peux pas détruire quoi que ce soit. Et rien n'est démoniaque. En tout, il y a le mal et le bien. Ta mission en tant que béton, on dit enfant, on appelle l'homme béton enfant, ce qui veut dire le père de la création. Ce n'est pas pour rien. Toi, en tant que père de la création ou mère de la création, tu te dois de dominer ces forces-là. Tu te dois d'abord, dans un premier temps, de les comprendre. Comment elles fonctionnent. Pourquoi elles fonctionnent comme elles fonctionnent. Comment est-ce que je peux faire pour les équilibrer. Comment puis-je me servir de leurs aspects positifs pour mieux évoluer dans ma vie, puisque je ne peux pas les détruire, puisque je porte déjà cela en moi. Comment faire pour équilibrer ces forces-là? Comment profiter de l'aspect positif pour évoluer? Qu'est-ce que ces forces-là ont à m'apprendre sur moi-même? Pourquoi elles se manifestent comme elles se manifestent? Qu'est-ce que j'ai à retirer de ces forces-là? Nous sommes à l'ère du Verseau et à l'ère du Verseau, nous devons acquérir une souveraineté spirituelle. La souveraineté spirituelle, c'est-à-dire que spirituellement, nous devons nous-mêmes être notre propre prêtre, prêtresse, envoyé, messager, Dieu, etc. Pourquoi? Parce que nous avons traversé déjà le cycle ou la période où nous étions assujettis à un Dieu extérieur. Où nous étions assujettis à des forces extérieures qui devaient nous dominer, nous montrer comment agir. Nous sommes à une ère aujourd'hui où nous devons marcher en nous reconnectant à notre force intérieure, en regardant en nous, en écoutant la voix de Dieu à l'intérieur de nous. Et pour le faire, il faut se connaître. Chers amis, nous y reviendrons plus en profondeur, d'accord? Nous revenons plus en profondeur sur tous ces aspects, puisque beaucoup de choses ont été développées. J'y reviendrai petit à petit pour mieux vous faire comprendre certaines notions clés. Je vous remercie pour l'attention. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, je vous invite à vous abonner à la page Ihwe Adjile et à la mettre dans vos favoris si ce contenu vous a plu, pour que dans les prochaines vidéos, nous puissions mieux en parler et que dans nos lives qui vont commencer très prochainement, nous puissions décortiquer certains sujets ayant trait à la spiritualité africaine, ayant trait à nous-mêmes en tant qu'êtres humains, à la connaissance de qui nous sommes, d'accord? Et afin que nous puissions mieux accomplir notre mission. C'est très important pour que nous puissions accéder à notre souveraineté spirituelle et ne plus être manipulés par des forces extérieures. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.